La forme ou quoi? Pourquoi l'image c'est des Indiens dans la boue? C'est pas des Indiens, c'est des Bengalis. Le Bangladesh, tu connais? C'est pas des Indiens. Hein. Mais comme tu es un âne batté, qui vient troller, tu peux pas t'empêcher de venir cracher ton fiel avant de connaître le sujet. Je devrais te ban, hein. Ça m'éviterait de devoir répondre à ce genre de questions stupides. Les mecs ils bossent là, les gars. Hein. J'en connais certains qui ont jamais bossé de leur vie dans le chat là. Ça vous ferait la bite d'aller bosser une journée à Chittagong. Hein. Vous reviendriez, vous seriez à la bien tapé, hein, comme des carpettes là. À la... Vous seriez prêt à aller travailler, à traverser la rue pour trouver du boulot, hein. Ah ouais. Bah ouais, c'est... Je sais même pas pourquoi je fais ce sujet. J'ai vu passer sûrement des fois, je sais jamais comment faire mes minutes géopolitiques. Puis des fois, je vois juste passer, vu que je bouffe beaucoup de journaux online, j'ai dû voir passer un article là-dessus. Et je me suis dit, tiens, putain, c'est impressionnant. Je connaissais, mais pas beaucoup, le sujet. Donc je me suis dit, je vais juste creuser un peu. Au Tiger Senpai, 30 mois 29 mois, 30 mois. Voilà. J'ai bossé à McDo, c'était infernal. Mais je préfère attendre 3 mois que faire un jour à Chittagong. Oui, moi aussi. J'ai fait des boulots de merde. Je refais tous mes boulots de merde plutôt que de passer une journée là-bas. On va en reparler un petit peu. Donc ouais, le sujet de ce soir, c'est le recyclage des bateaux, d'accord? Peut-être que les gens sont... C'est vrai que je monte souvent Marine Traffic. Vous savez que j'adore Marine Traffic. Hein, regardez ça, c'est incroyable. La mondialisation. Sûrement la plus belle image que vous pouvez trouver de la mondialisation, c'est ça. Et on a des milliers, voire des dizaines de milliers de navires en circulation aux quatre coins du monde. Et c'est vrai que bah, ces navires-là, dont des navires absolument gigantesques, hein, je parle suffisamment souvent de LNG et tout ça, ces navires-là, il faut les ferrailler à un moment. Ils ont une espérance de vie. Vous savez combien de bateaux on ferraille par an, à peu près? Et quand je parle de bateaux, je vous parle pas de la petite barcasse de pêcheurs. Hein. Je vous parle de gros bateaux, d'accord? De tankers, bateaux en vrac. 50 000, 200, 300, 10 000, 10 000. On serait entre 1000 et 1500 bateaux par an qu'on casse, d'accord? Plus de 1000, c'est ça, plus de 1000. On est à peu près sur ces chiffres-là, entre 1000 et 1500. Et vous vous rendez compte de la taille des machins? L'industrie qu'il faut pour les construire, puis après, pour les déconstruire! Rien à voir avec le mari de Sandrine Rousseau, hein. J'ai vu que quelqu'un parlait de Sandrine Rousseau dans le chat. Hein, ça, c'est encore une autre affaire. Hein. Mais tout est recyclé. Hein. Mais vous pouvez imaginer l'industrie qu'il faut, les infrastructures, le personnel, pour démanteler ces gigantesques bâtiments. Donc c'est vrai que c'est toute une industrie. 1000 bateaux par an, vous pouvez vous imaginer en termes de recyclage, c'est un énorme business. Et par exemple, je vais... attendez, je vais finir mon café d'abord, d'accord? Vous me laissez 2 minutes pour finir mon café. Hein? Ferrailler, c'est mis à la casse. Quand j'entends par ferrailler, recycler, d'accord? On va parler du Bangladesh et de Chittagong. Les chiffres sont totalement dingues. De la quantité de ferraille par an. Hein, on parle de 400 000 tonnes de ferraille par an qui est sortie d'acier, qui est sortie de Chittagong. C'est aucune pollution. Oh là 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 là. Alors là, on va reparler de ça. Vous allez rigoler. Hein. Je vais vous faire un peu la comparaison avec... Il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet. Hein. Si je fais ce sujet, c'est aussi pour l'hypocrisie. Hein. L'hypocrisie sur ce sujet est absolument terrifiante. Et moi, ça me fait rigoler parce que je suis beaucoup de choses, mais je suis pas hypocrite. Mais, oh là 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 là. Il faudrait qu'on envoie des gens là-bas. Il faudrait qu'on envoie des gens là-bas. Voilà, j'ai fini mon café. Donc ouais, comment je vais commencer ça? On va aller... Je sais. Regardez, ça c'est une mise à jour de la Commission Européenne. Et oui, la Commission Européenne, environnement, tous les 1 ou 2 ans, elle remet à jour la liste des sites en Europe qui ont le droit de faire du recyclage de navires. Et vous serez heureux d'apprendre qu'il y a près de 48 sites de recyclage de navires en Europe. 48. Et ces sites
obéissent à des normes extrêmement strictes en termes de sécurité, de pollution, et c'est la 11e année que la liste est mise à jour. Il y a des sites qui sortent parce qu'ils sont plus aux normes, il y en a des nouveaux qui arrivent. Là, il y en a 2 nouveaux au Danemark, un qui a été en attente d'avoir les normes en Italie, 3 nouveaux en Turquie. Au total, ça fait près de 48 sites qui sont considérés comme viables. Sachant que depuis 2018, la Commission européenne a tapé du poing sur la table vis-à-vis des armateurs européens. Depuis 2018-2019, les armateurs européens ont obligation de passer par ces infrastructures qui sont agréées par la Commission européenne avec les normes. Vous pouvez vous en douter, ça les fait incroyablement chier. Ça coûte une blinde, hein. Ça coûte une blinde. L'Europe oblige les armateurs à passer par des infrastructures qui sont considérées comme viables en termes de sécurité, de respect de l'environnement et tout ça. Moi, je trouve ça très bien, hein. Pour une fois que voilà. Encore un truc pour enculer notre industrie. Écoute, je suis pas d'accord. Si c'est pas l'Europe qui le fait, hein, c'est quoi la punition? Eh, il y a des moyens détournés, ça gueule encore. Les armateurs européens sont très cons, il y a ceux qui jouent le jeu, ceux qui jouent pas le jeu. Il y a ceux qui vont refourguer leurs bateaux pourris à des armateurs en les sous-payant par-dessous via pot de vin pour qu'ils les envoient directement. Il n'y a que l'UE qui le fait. Alors tu apprendras que non. Si tu avais vu, l'article, tu aurais aussi vu qu'il y a aussi les États-Unis, entre autres. Certains sites agréés aux États-Unis. Voilà. C'est pas des points de compétitivité en moins. C'est que t'as des gens qui jouent leur vie, espèce de connard. Mais ça, c'est pas toi qui bosses là-dessus, tu vois. Hein, c'est pas toi qui va bosser là-dedans à respirer de l'amiante et tout. Hein? C'est pas grave, ça, on s'en fout, hein. Incroyable. Quand je parle d'hypocrisie, les gens qui se plaignent de ça, c'est justement ceux qui ont jamais foutu les pieds sur un chantier où il n'y a aucune sécurité, quoi. Donc là, vous avez la Commission européenne qui met à jour sa liste, blablabla, en vous disant, voilà, c'est la loi, d'accord. C'est comment un tourista ou des US ou une c'est pas les US, hein, c'est la Commission européenne. Hein. Tu sais faire la différence entre l'Europe et les États-Unis? Je demande. Voilà. C'est pour ça que là-haut, regarde, il y a le drapeau européen avec marqué Commission européenne. Peut-être même que vous l'avez en français, attendez. Regardez, français. Hop. Bah non, ça marche pas. Tant pis, tant pis. Donc ouais, vous avez 48 sites qui sont agréés par l'Union européenne pour recycler les navires. Bah il y a du boulot, hein. Vous vous en rendez compte, plus de 1000 navires par an. Plus de 1000 navires pour an, pour une fois que l'UE fait quelque chose de bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Il faut faire payer les armateurs. Les armateurs, ils font naviguer des poubelles, parfois qui ont plus de 20-30 ans. Ces navires sont des poubelles. En plus, ils font ça en tongs. Tu vas voir les photos, ils sont pieds nus au Bangladesh. Et il faut les faire payer, c'est important. Donc ouais, vous avez près de 48 sites. Combien vous pensez en pourcentage par an ça représente ces 48 sites de l'Union européenne, d'accord, sur les 1000 bateaux? Quel est le pourcentage de bateaux qui passent par ces 48 sites par rapport à l'ensemble du parc mondial qui doit être recyclé? En pourcent, les mecs. Combien vous pensez que ça gère de pourcentage? 5%? 15%? 10%? 5%? 12%? 20%? Des nouvelles de la flotte fantôme, c'est pas le sujet. 50%? 2%. Vous savez qu'il a presque bon 2%. Il y a 4 pays, aujourd'hui, 4 pays qui gèrent 96% du recyclage de navires. Quels sont ces pays? 96% des navires recyclés aujourd'hui, par an, gèrent ça. Corée du Sud, non. Chine, non. Monaco, non. Brésil, non. Philippines, non. Bangladesh, Inde. Bravo. Top 2. Bangladesh, Inde. Qui sont les deux suivants? USA, non. Liechtenstein. Je vais te ban, toi, à un moment. Hein. Laos, non. Indonésie. Ça serait techniquement Indonésie le 5e. Pays-Bas, non. Somalie. Turquie, 4. Turquie, 4e. Absolument. Qui est le 3e? Pakistan, trouvé. Bangladesh. Alors aujourd'hui c'est l'Inde, Bangladesh, Pakistan, Turquie.
ces 4 pays gèrent 96%, ont le monopole à eux 4 de tout le recyclage des navires sur Terre. Le reste, c'est entre autres l'Europe et tout ça. Vous pensez bien que la Chine et tout ça envoient leurs bateaux pourris être refaits au Bangladesh et tout ça. Donc vous voyez que là, la Commission européenne qui se gargarise de ses règles de sécurité et tout ça, ça ne représente qu'un infime pourcentage de ce qui est traité par an, d'accord? Il y a tellement de règles de sécurité et tout ça, c'est l'Autriche. Sans commentaire. Donc ouais, vous avez l'Inde, le Pakistan, la Turquie et le Bangladesh. Nous, on va s'intéresser au cas... On va aller, vous allez voir, on va aller à Chittagong, au Bangladesh. Voilà où c'est le Bangladesh, hein. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas, hein. Je sais que le chat est notoirement analphabète, hein. Quand il ne troll pas. Il y a des sites en France qui ont le droit de détruire des navires, absolument. Je pense qu'il y a peut-être Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire, ils doivent avoir le droit de détruire des navires. Peut-être qu'il y a des gens qui sont mieux qualifiés, des gens mieux qualifiés que moi pour en parler. Faites-vous connaître dans le chat ou dans les commentaires YouTube. Faites part de votre expérience si vous bossez sur ce genre de site. Saint-Nazaire, oui. Ouais, logique, ouais. Donc on va aller à Chittagong. Chittagong, qui est une grosse ville, hein. Chittagong. Regardez ça. Hop. Très très grosse ville. Et sur les plages de Chittagong, donc pas loin de la ville. Pas loin de la ville. Là, vous avez des gigantesques lagunes et tout ça. Vous avez, depuis les années 60, au milieu de nulle part, collé à la ville, d'ailleurs, tout ce que vous voyez là, c'est des gens, c'est des ouvriers et leurs familles qui vivent directement de cette activité depuis les années 60. C'est 300 000 personnes qui vivent de ça directement. On estime à 40 000, 50 000 ouvriers. On n'a pas de chiffres sur Chittagong, sur ce qui s'y passe, tellement c'est le bordel. Même si l'État commence à réguler depuis 2008, le Bangladesh, mais c'est un énorme merdier. Et regardez, on commence à voir, ces bateaux que vous avez là font plusieurs, certains font 100 mètres de long, hein, voire plus, hein. Et c'est le début du gigantesque cimetière de désossement. Tout ça là, il n'y a pas de bateau. Mais ce sont des espèces de pseudo-cales sèches où ils montent les bateaux sur les plages et où ils les découpent. Vous noterez qu'il n'y a aucune infrastructure, aucune grue, rien. On pourrait s'imaginer que pour désosser de tels bateaux, il faut de l'infrastructure. Ici, tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Vous noterez qu'il n'y a aucune cuve, rien. On va reparler de la pollution que ça provoque. Et vous pouvez voir des bateaux absolument gigantesques. Tout ça, c'est juste des espèces après de... Ils récupèrent tout. C'est... Chittagong, on estime à 400 000 tonnes d'acier récupérées par an. De l'amiante, tout est amiante ici. L'amiante est absolument présente dans les gens, dans l'eau, absolument partout. Travail d'enfant, bien sûr. Et c'est comme ça sur des kilomètres. Vous avez ces épaves. Et ça, c'est des postes de travail. C'est une entreprise qui a son poste de travail qui dissèque un bateau. Vous voyez comment ils font. On voit le modus operandi. On découpe parcelle par parcelle, tac, 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 et on les mange. Et ça continue comme ça sur des kilomètres. Regardez un peu la taille des machins. C'est une décharge à ciel ouvert. C'est une immense décharge à ciel ouvert. Quelqu'un me disait tout à l'heure dans le chat... Oh là là, l'inspecteur du travail doit être fou avec la sécurité. Pour résoudre ces problèmes, il n'y a pas besoin d'avoir d'inspecteur du travail ni de règles de sécurité. Problème résolu. Pareil, là on voit encore des cadavres de bateaux. Et ça continue comme ça. Vous avez vu ça? C'est gigantesque. Regardez le nombre d'épaves. Et là, je crois que ça s'arrête. Voilà. Et vous avez ici, entre autres, une partie des bateaux qui attendent. Vous voyez tout ça là? Ça, c'est entre autres des bateaux qui attendent leur tour. Donc ouais. Donc Chittagong, à lui tout seul, jusqu'en 2010 et quelques, était le plus gros chantier au monde de désossement de bateaux. Aucune règle de sécurité, rien. Et c'est parti absolument de... Alors ça, c'est le mythe, ouais. Un mort par semaine. C'est une des... Vu qu'il n'y a pas de chiffre sur Chittagong, la légende urbaine dit qu'il y a un tué par semaine.
à Chittagong. Et ça a commencé à partir de rien. Hop là, donc regardez ça, c'est au... attendez, je vais virer ça. Regardez aux Pays-Bas. C'est drôle, hein. Ça, voilà comment à Rotterdam, Rotterdam a des cales pour gérer ces navires-là et les mettre hors service, gérer la pollution et tout. Faut imaginer la quantité de pollution, que ce soit l'amiante. Vous aviez de l'amiante absolument partout, même encore aujourd'hui. Il y a des nouvelles restrictions et règles, mais vous avez de l'amiante dans quasiment plus de 60% des bateaux. L'amiante, les huiles, le gasoil, tout ce qui est rouillé, pourri. Imaginez un peu les poubelles qu'on doit gérer. Et bah là, vous avez à Rotterdam, vous avez un petit peu la différence entre la Commission européenne et ses règles strictes. Et à Chittagong, vous allez voir les photos, c'est terrifiant. Où ils font ça complètement à l'arrache sur la plage. Hop là. Et ça, c'est, regardez, c'est ce que je vous disais, les chiffres. Donc là, vous avez, par an, c'est en orange. Et jusqu'à 2021, Chittagong gérait quasiment 50%. Ils se sont fait rattraper par les... Là, le chiffre est un peu optimiste, je trouve, par rapport à ce que gère Chittagong. Normalement, Alang, en Inde, est passé devant dans certains domaines. Mais vous pouvez voir que Chittagong, la poubelle, la décharge à ciel ouvert sans aucune règle de sécurité, gérait près de 50% des bateaux. On estime qu'à Chittagong, les chiffres sont totalement dingues. De 2020 à 2024, c'était plus de 500 bateaux qui sont passés à Chittagong. C'est fou. Les chiffres, alors c'est lucratif les mecs, hein. Déjà, c'est lucratif pour tout le monde. C'est win-win, sauf pour les mecs qui meurent en bossant là-dessus. C'est win-win pour les armateurs. Les armateurs se débarrassent de leurs bateaux poubelles à bas prix. Ils se débarrassent de ça, hop, ils n'ont pas à payer une fortune pour passer par des cales sèches dans l'Union Européenne. Ils balancent ça, hop, c'est bon, prenez l'argent. Et tout ça est recyclé et revendu. J'ai vu des chiffres totalement dingues. Il y a plusieurs sources, ok? Entre 50% et 80% de l'acier en circulation au Bangladesh vient de Chittagong. C'est-à-dire que dès que vous circulez quelque part au Bangladesh, si vous voyez de l'acier, ça vient, il y a une probabilité non négligeable que ça vienne de Chittagong. Ce site de décharge fait quasiment produit tout l'acier du Bangladesh. C'est un truc de malade, hein. Il n'y a pas des navires de guerre, je pense pas. J'en ai vu aucun en tout cas. Donc ouais, ça vous montre un peu l'importance de ces sites gigantesques et à quel point ce qu'on fait en Union Européenne, c'est rien par rapport au chantier. Donc tout a commencé. Chittagong n'est pas si récent que ça date de 1960. Regardez, ce bateau-là, c'est l'Alpine, construit en 1942, on s'en fout, d'accord. Et il s'avère que l'Alpine en fin de vie, en 1960, il y a eu un cyclone en Inde, et il s'est échoué à Chittagong, sur les plages. Donc avec le cyclone, ça l'a poussé, et il est resté là. Voilà l'Alpine. Et ce bateau a été le début de la décharge. Ils ont commencé ils ont démantelé le bateau. Puis après, il y a d'autres mecs qui se sont dit « Attends, mais en fait, ils sont bons les mecs là, et c'est facile d'amener des bateaux ici. » Et pendant près de 50 ans, c'est resté totalement illégal. C'est-à-dire que l'État ne mettait pas son nez là-dedans, sûrement récupérer de l'argent et fermer les yeux sur tout ce qui se passait. Mais depuis les années 2000, il y a eu une prise de conscience, même en termes d'images. Les images ont commencé à circuler et tout ça, et même les armateurs ont commencé, certains, ça a fait une très mauvaise pub au Bangladesh. Donc l'État du Bangladesh a commencé depuis 2007-2008 à taper du poing sur la table en termes de sécurité, et encore, hein, écoutez, vous nous dites combien vous êtes maintenant, hein. On veut savoir, on veut les chiffres. Et voilà l'Alpine qui est échoué. Et depuis, ils ont processé des dizaines de milliers de bateaux. C'est un site qui est totalement pollué par l'amiante. Il y a les peintures toxiques des bateaux. Vous voyez qu'il n'y a aucune cuve de récupération. Tout est rejeté à la mer. Les hydrocarbures qui restent, les huiles, ils balancent tout à la flotte. Ils s'en foutent, il n'y a aucune règle de sécurité. Regardez les mecs, comment ils bossent, pieds nus, sans casque. Il n'y a aucun... Vous savez, ils sont avec les fers à souder et tout. Hein. Ils sont avec les fers à souder. Vous noterez qu'il y a très peu de grues et tout ça. Tout se fait à la main, tout se casse la gueule. Il y a des centaines de morts par an qui sont simplement écrasés, intoxiqués, ou alors qui perdent la boule et perdent de connaissance, tombent. Et vous avez... ouais, c'est spécial. Hein. Et
C'est pas unique au monde. Je vais vous montrer un autre exemple en Inde. Mais le Chittagong, ouais, c'est un des plus gros mondes, quoi. Voilà. Et même des bateaux de l'armée française sont démantelés là-bas. Alors, le Clémenceau, par exemple, lui, a été refusé par l'Inde, plus pour des raisons politiques, le Clémenceau. Entre autres parce que le désamiantage n'avait pas été bon et tout ça, ça avait été une affaire politique, mais généralement, même les Indiens sont pas très regardants, ni le Bangladesh. Ils s'en foutent, hein. Tant que vous payez, voilà. Mais là, l'affaire avec le Clémenceau était devenue plus une affaire politique. Et c'était la Cour suprême indienne qui avait mis son veto pour le Clémenceau, entre autres pour aller... c'était pas le même chantier naval, c'était le chantier naval de Jalang au Gujarat. Alors que là, on parle de Chittagong. Mais ça serait potentiellement les mêmes soucis. Voilà. Et c'est vrai qu'on a des... regardez la taille des bateaux. Et ça, c'est à même la plage, c'est dans la boue. Tout est recyclé. Ils démontent à la main le bateau. Ils démontent à la main le machin. Et ils coupent tout. Ils coupent tout, ils démontent tout, ils récupèrent tous les câbles. Et tout est ramené. Vous avez un gigantesque marché avec des... Vous avez toute une économie parallèle derrière ça. Parce qu'après, l'acier est refondu, revendu. Rien ne se perd. Tout est récupéré. Tout ce qui n'a pas besoin, on le balance à la flotte. Entre autres, tous les trucs polluants et tout ça. Et voilà. Et c'est vrai que c'est... Quand vous comparez à ce qui se fait en Europe, vous êtes là, putain... Donc vous pouvez comprendre pourquoi des armateurs peu scrupuleux envoient leurs bateaux mourir là-bas. C'est que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Et du côté du Bangladesh, on exploite une main-d'œuvre analphabète. On les paye une misère. Aucune sécurité. Et vous avez... Ça génère de l'argent. Ça génère de l'argent. Comme je dis, les photos sont terrifiantes. Hein. Les mecs bossent sur des navires absolument gigantesques. Dans la boue. Là, vous avez tous les câbles pour aller bosser. Et les mecs, c'est terrifiant. C'est mafieux, bien sûr. Et si t'es blessé, il n'y aura pas d'ambulance. Les mecs sont pieds nus dans la vase. Hein. C'est pas de la gadouille, les mecs, c'est de la vase. Hein. Tu connais le salaire horaire. Je suis pas allé leur demander, non. T'as qu'à aller là-bas bosser un mois. Puis tu reviens nous dire, d'accord? Le salaire horaire, il est merdique, les mecs. D'ailleurs, regardez. Vous avez vu que ça a démantelé aussi du pétrolier. Qu'une des spécialités de Chittagong, c'était le démantèlement de supertankers et de tankers, mais aussi de LNG. Vous avez déjà vu un LNG vu de l'intérieur? Regardez à Chittagong, on voit des LNG de l'intérieur. On oublie que c'est des gigantesques cuves. Regardez à quoi ressemble l'intérieur d'un LNG. À Chittagong, ils vous récupèrent tout ça. Ça, là, ça va être coupé, démantelé, ça va passer au four, et ils vont vous vendre après tout ça. Rien ne se perd à Chittagong. Tout se recycle. Regardez l'intérieur. Il y a un côté Star Wars, hein. Dans la pêche. Tu sais qu'en plus, on est dans un estuaire. On est dans une région qui avait historiquement une vie assez énorme. Et c'est vrai que la zone est incroyablement polluée, entre autres par l'amiante et tout ça. Mais aussi tous les produits lourds, les hydrocarbures lourds, les peintures qui pourrissent, qui sont enlevées, grattées. Tout est foutu à la flotte. Et voilà ce que ça donne vu du ciel, en satellite, les cuves des tankers, quand elles sont enlevées des LNG. Donc ouais, ils sont spécialisés dans tout ce qui est tanker, LNG, et tout se fait à bras d'hommes. Donc ça emploie des dizaines de milliers de personnes. Et comme vous avez vu les bidonvilles qu'il y a derrière, je vous remets Chittagong, tous les bidonvilles que vous avez derrière, hop, tout ça là, c'est simplement... Regardez, Auto Rerolling Mills. Ce sont des hauts fourneaux, les mecs. C'est des fonderies. Des fonderies auto. Containers. Mills. Ce sont des fourneaux. Regardez-moi ça. Ok, les mecs arrivent, se posent. Là, vous avez les gens qui habitent. Là, les gens se nourrissent avec ça, c'est le potager, d'accord? Potager, boulot. Une fois que vous avez pris l'acier, vous voyez là toutes les plaques d'acier? Attendez. Regardez, on envoie de la merde. Tout ça, ça se recycle là. Ça part derrière dans les fourneaux. Tout est reforgé, fondu, recoulé, et ça part à l'export. Regardez, les containers. Avec les camions. Vous croyez que ça va où, ça, les mecs?
vous avez les centrales pour l'export. Et c'est un énorme business. Rappelez-vous que plus de 50% de l'acier du Bangladesh passe par ici. Donc il faut le refondre. Regardez, encore un haut fourneau. Oh, regardez les usines, bordel. Steel Industry, Abdul Care, industrie d'acier. C'est des fourneaux tout ça. Vous vous rendez compte? L'industrie. Et tout ça est disséqué, et tout ça est disséqué à la main. Par des mecs sur les plages, dans zéro condition de sécurité et tout. Vous avez vu que les mecs n'ont pas de casque, rien sur les photos. C'est un truc de dingue, hein. Tout se fait sur place. Et voilà, regardez ce que ça donne encore. Hop là. Le capitaine d'industrie. Abdul Care, les mecs. Hein, retenez ce nom, Abdul Care. C'est le capitaine. Il a les plus gros fourneaux d'acier du coin. Voilà. Donc voilà un petit peu la taille des navires. Et c'est possiblement plus de 100 navires par an. 100, entre 100 et 150 navires. C'est Google Earth. Ouais. Alors c'est pas Google Earth, c'est Google Maps avec la vue satellite. J'ai d'autres photos. Pareil, regardez un petit peu. Là, vous avez toutes les plaques d'acier, tout ça, ça va repartir. Donc tout est découpé. On a du mal à croire que c'est découpé à la main et tout ça. Mais ils le font, c'est totalement dingue. Hein. D'ailleurs, ça en parlait. Je suis tombé sur un article de Al Jazeera. Hein, Al Jazeera, les mecs. Bon, ça va. Là, on n'est pas là pour parler du Hamas. Donc c'est bon. Hop. Regardez. Al Jazeera qui se plaint que les compagnies européennes déversent des bateaux toxiques sur les plages du Bangladesh. La commission d'enquête des droits de l'homme dit que des firmes se débarrassent de leurs vieux navires pour être ferraillés dans des conditions dangereuses, tuant des travailleurs qui sont là pour les démanteler et les pull them apart, simplement les tailler en pièces. Ce qui est... Al Jazeera, ils ont totalement raison. Hein. Les compagnies européennes maritimes se débarrassent de leurs vieux navires pour être démantelés au Bangladesh, sur les plages du Bangladesh, ce qui est extrêmement dangereux, polluant et aussi responsable de la mort de très nombreux travailleurs. Comme je vous dis, la légende dit que c'est un mec par semaine qui meurt là-bas, et on vous parle même pas des blessés. Hein. Les firmes européennes ont envoyé près de 520 navires sur le site depuis 2020. Donc, depuis 2020, on estime que les armateurs européens, malgré les lois en vigueur par la Commission européenne, hein, dites-vous que c'est après que la Commission européenne ait sanctionné l'interdiction de cette pratique. Donc, vous avez aussi les navires chinois et compagnie qui viennent. Hein. Je sais pas si on va voir la photo, attendez. Je vais vous remettre une photo, vous avez peut-être pas fait attention. Ou alors peut-être qu'on la verra après la photo. C'est celle que j'ai utilisée pour ma vignette, justement. Les armateurs devraient arrêter d'utiliser des loopholes. Comment vous traduirez des loopholes? Des trous dans la législation internationale, et devraient prendre responsabilité pour gérer leur pollution. Ce qui est absolument vrai. Les travailleurs disent qu'ils utilisent leurs chaussettes comme des gants pour éviter les brûlures, alors qu'ils sont en train de couper à travers les coques, donc l'acier fondu qui couvre leur bouche avec leur chemise pour éviter d'insuffler les vapeurs toxiques, et aussi de porter qui portent les morceaux d'acier pieds nus. Terrible, hein. Les failles, les vides, c'est ça, ouais. Les travailleurs décrivent leurs blessures. Leurs blessures sont issues des morceaux de ferraille qui tombent, ou alors rester prisonniers à l'intérieur d'un navire quand il prend le feu ou que des tuyaux explosent. Rappelez-vous qu'il y a aussi énormément d'hydrocarbures, de vapeur qui restent. C'est incroyablement dangereux. Voilà. Depuis 2019, 62 employés seraient morts, comme je vous dis, dit à un groupe environnementaliste bengali. Blablabla. Deux travailleurs sont morts la semaine dernière dans des incidents simplement en tombant
de morceaux qui étaient en train d'être démantelés et découpés. Voilà. Donc c'est... comme je dis, c'est un sujet qui est connu, traité, et ça vous montre aussi que bah, c'est toujours cette même hypocrisie des Européens. C'est de... On ne pollue pas! Par contre, c'est les autres qui font le sale boulot pour nous. C'est les autres qui produisent pour nous, pour qu'on ait un bilan carbone à 0. On veut continuer à vivre comme des rois, mais on n'est pas prêt à assumer la pollution. Ils montent sur des échelles avec des échelles de cordes. Oui. Oui, je vais nous remettre des photos. Je vais avancer un petit peu. On va voir. Regardez, les photos sont dingues. Hein. Pépé dans le social. Pas vraiment. J'appelle pas ça du social de dire des faits. Tu sais, c'est pas du social de dire que c'est les Bengalis qui découpent nos bateaux. T'appelles ça faire du social de dire ça? Pas bien. Hein. Regardez les câbles. D'ailleurs, je crois que j'ai utilisé cette photo pour ma vignette. Regardez les conditions. Les photos, elles sont démentes. Hein. On a du mal à imaginer le gigantisme. Ce sont les armateurs les coupables. Bien sûr. Et l'UE qui ne punit pas assez les violations. Ce sont les armateurs les coupables, bien sûr. J'ai jamais dit le contraire, hein, mais c'est de l'hypocrisie. Les mêmes armateurs vont me dire oui, mais regardez, on respecte les machins, regardez, on a un bilan carbone 0 parce qu'on a mis des panneaux solaires sur nos bateaux, et tout ça. Moi, je suis contre cette écologie-là, je n'ai rien à foutre de l'écologie. C'est soit on assume et on fait machin, et arrêter de ce double dialogue me fait gerber. D'ailleurs, regardez le bateau derrière. Le bateau, il est pas européen. Vous l'avez vu, l'énorme bateau, là? Rouge, coque bleue. Regardez ce qu'il y a écrit dessus. Il vient d'où, ce bateau? Il est chinois, absolument. C'est eBay. eBay Victory. Et c'est un bateau chinois. Donc là, on parle que des Européens. Mais les Chinois font exactement la même chose. Au moins, les Chinois sont moins hypocrites sur le sujet. Voilà. Ils sont si mecs, ces travailleurs. Ah bah mec, leur espérance de vie est aussi limitée. Hein. Donc ouais, les photos sont incroyables, mais ça vous donne une bonne idée des conditions de travail de ces mecs-là. La taille des navires, c'est démentiel. On a du mal à imaginer que tous ces navires... En fait, c'est... Pourquoi s'en priver absolument? C'est des armées de fourmis. C'est des armées de fourmis qui démantèlent ces navires. Dans des conditions totalement dingues et ils meurent comme des fourmis. C'est terrible, hein. Et tout est fait à la main. Si vous notez, il n'y a pas de grue, rien. Regardez le bateau. Vous le voyez, l'espèce d'énorme bateau en train d'être démantelé derrière? Il n'y a aucune grue, il n'y a rien. Tout est découpé, transporté à la main. Donc chaque parcelle va être coupée, taillée au fer à souder et transportée à la main sur les plages. Après en hauteur où ça va être refondu. Totalement dingue. Le eBay Victory faisait 244 mètres. Le eBay Victory, 244 mètres de long. Ils sont... C'est fou. 5,5 millions d'habitants à Chittagong. Truc de malade. Le bateau de droite appartient à la CMA-CGM, Compagnie Maritime Française. Les mecs montés à l'échelle. Ouais. Je vais voir s'il n'y a pas une autre photo. Non, regardez ça, c'est les câbles d'amiante. Vous voyez les câbles? Est-ce que vous voyez l'amiante? Donc l'amiante, vous en mettez plein les navires. Entre autres, pour l'amiante est parfait en termes de thermodynamique par rapport à la résistance au feu et tout ça. Donc ces navires sont couverts d'amiante à l'intérieur. Et forcément, là on voit l'extérieur des navires. Mais à l'intérieur, tout est démantelé, toutes les machines, tout. À droite, il y avait une échelle. Ah oui, il y a l'échelle. Bien vu. Vous la voyez l'échelle? Même là, hein. Attendez. Ah ouais, l'échelle, regardez. Les échelles de cordes pour monter. Donc là, les deux mecs qui étaient morts, ils disaient dans l'article de Al Jazeera, étaient tombés. Simplement tombés. Vous imaginez, vous passez 1 heure sans masque respiratoire à couper de l'acier. Vous allez inhaler des vapeurs. Vous allez tomber dans les vapes. Vous allez vous péter la gueule. Sans mousqueton, sans harnais, sans casque, sans aucune chaussure de sécurité. Rien. Regardez-vous. Vous voyez un équipement. Il y a peut-être un mec qui a un casque là-bas. Il n'y a aucun équipement de sécurité sur ces mecs. Ils sont à poil. Les mecs, ils vont manier des gros équipements. Et ils sont totalement à poil. C'est terrible. Un bon boulot de merde.
pour une salaire, pour un salaire de merde, vous pouvez vous en douter, hein, voilà. Mais ouais, ça vous montre un petit peu. Nous là, on voit l'extérieur des bateaux, mais il y a tout à l'intérieur, la pollution. Et les mecs parlaient justement, nous là, j'ai pas continué l'article, mais ils parlaient de la pollution à l'amiante, au niveau des poumons et tout, où ils disent que la plupart des ouvriers qui bossent sur site quelques années ont des problèmes de santé, tout simplement. Sans compter la pollution sur le site. Là, pareil, là, c'est l'amiante. Là, vous aviez l'amiante sur les câbles. Là, vous avez l'amiante sur les murs. Donc, les bateaux, tous ces vieux bateaux, là, ils ont pour la plupart 20, 30 ans, voire plus. Ils ont été faits probablement dans les années 80, 70, 80. Ils sont bourrés d'amiante. Vous pouvez être sûr que les mecs, ils n'ont pas des masques respiratoires de quoi que ce soit. Hein. Tout à l'arrache, hein. Ils se promènent avec glacier sur la plage. Ouais. Ils se promènent avec glacier sur la plage. Ils remontent ça, jusqu'au fourneau, là-haut. Hop là. Et d'ailleurs, un sujet qui a fait polémique, donc j'ai vu quelqu'un dans le chat en parler, c'était le Clémenceau. Vous vous rappelez du Clémenceau? Notre porte-avions. Notre porte-avions était bourré d'amiante et on voulait aussi s'en débarrasser. Et le Clémenceau avait fait une gigantesque vadrouille. Lui n'était pas allé au Bangladesh, il était allé en Inde. Il était allé au plus grand chantier de démantèlement au monde aujourd'hui. Et oui, Chittagong a perdu sa place il y a quelques années. Hop, je vais revenir sur Google Maps. On va quitter Chittagong et on va aller voir le plus gros chantier de démantèlement au monde. Voici l'Inde. On va aller au Gujarat. On va aller au Gujarat. On va aller à Alang. C'est ici que le Clémenceau aurait dû être démantelé. Il s'avère que la Cour suprême indienne a interdit au Clémenceau de se poser et il a été démantelé au final pour une fortune à Liverpool. Voici le concurrent de Chittagong. C'est le plus gros chantier au monde, lui aussi, à des conditions similaires, même si ça commence à s'améliorer. Mais regardez, ça commence ici, sur des kilomètres. Vous allez voir, des bateaux. C'est le même principe qu'à Chittagong. Là, c'est des énormes navires. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais certains de ces navires font 200 mètres de long quasiment, là, pour certains. Et c'est la même chose. On les échoue. Alang Drilling Rig Offshore. Oh là là, visiblement, ils peuvent même... putain, quel bordel. Vous avez de ces trucs. Et vous en avez partout comme ça. C'est sur des kilomètres. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est ici qu'ils traitent le plus de navires par an. Voilà. Regardez la taille. La taille des machins. Et là, vous avez des restes d'épaves. Regardez, ça, c'est le bout d'un navire qui a été totalement découpé et qui est sûrement en train d'être fini de découper. Et là, c'est des tout neufs qui viennent d'arriver. Matez un peu les monstres. Dans la base, hein. Je vous laisse même pas imaginer la pollution des sols après des décennies de pollution. Pareil. Je les suspecte même de récupérer des stations pétrolières. Regardez, ça c'est une station pétrolière. On est clair, hein? Ça c'est une station pétrolière, hein? Qui a été amenée ici, hein, pour être démantelée, hein. Matez l'engin. La taille du truc. Et il est juste à côté d'un machin encore plus gros. Il y a du gigantisme là-dedans qui est terrifiant, hein. Et ça continue comme ça, sur des kilomètres. Le MS Albatros. Est-ce que quelqu'un peut aller sur Google, en vitesse, taper MS Albatros? On sait que c'est tout, on n'est pas content. Ça change rien que je sois excité ou pas content. On est juste là pour faire un constat et regarder des pratiques et des faits. Libre à toi d'être excité ou pas content. Chacun voit toujours midi à sa porte. Moi, je trouve ça plus triste qu'autre chose. Après, si ça t'excite, bon, écoute, faut tout pour faire un monde, hein.
MS Albatros was a Royal Viking Star Cruise ship. C'était un vaisseau de croisière. Le MS Albatros était un bateau de croisière opéré... Oh non. Jusqu'à 2020. Opéré par la compagnie basée en Allemagne, Phoenix Reisen, donc les voyages Phoenix, jusqu'en 2020, où il a été tiré du service et ferraillé en 2021. Donc l'Albatros a été ferraillé en 2021, et vous vous rappelez, les lois de la Commission européenne, eh ben rien à foutre. On l'a envoyé en Inde pour être recyclé. Donc là, vous avez le reste, après 2 ans ou 3 ans. Alors je pense que les photos ont peut-être été prises en 2025, je pense que ça date de l'été dernier, ces images satellites. On voit l'emplacement de la piscine, absolument. On voit l'emplacement de la piscine sur le pont arrière. Donc voilà ce qui reste de l'MS Albatros, qui a été décommissionné en Inde, à Alang. Et regardez, c'est tellement gigantesque, tous ces navires. Et il y en a tellement. Ok, on a atteint le bout. Et on va voir si comme au Bangladesh, il y a l'industrie qui suit derrière. Je pense pas, hein, regardez. Il n'y a pas l'industrie qui suit derrière. Au Bangladesh, il y a directement tous les fours derrière. Ici, il n'y a pas. Vous voyez? Donc c'est encore une autre industrie parallèle. Ici, j'ai aussi lu que les Danois, les Japonais avaient commencé à beaucoup mettre d'argent à Alang pour imposer des règles de sécurité et tout ça. Donc c'est pas... C'est en train d'évoluer. Mais pas beaucoup quand même. Hein. Popeye merci pour les 31 mois, mec. Il est dans mes listes de bateaux sur lesquels ma boîte a fait de la maintenance ces dernières années. Mais non! Le MS Albatros. Le monde est petit, hein. Donc voilà Alang. Donc Alang, c'est le concurrent de Chittagong. Et vous avez même le 3e au monde. Je vous ai dit que le Pakistan était le 3e pays. On va aller voir l'autre chantier naval pakistanais. Là, vous avez Karachi. Et au nord, vous voyez... Ah, je l'ai trouvé. Vous voyez Gadani au centre de l'écran. Gadani, c'est le nom du 3e plus grand chantier de désossement au monde. Et on voit des bateaux, regardez. Voilà. Eh, les plages sont magnifiques. Et on voit même parfois des... Oh là là, c'est... Regardez tout ça, là. Ça, c'est du recyclage. Putain, les plages sont tellement belles, putain. Et regardez ça. Tout ça, c'est du recyclage. Recyclage. Donc là, il y a... Ah bah voilà, un bateau, ça y est. Donc ça, c'est Gadani. C'est le 3e plus grand port de recyclage au monde. Pareil, ça se fait totalement à l'arrache. Et bah voilà. Donc là, il n'y a pas tant que ça de bateaux à Gadani. Je suis presque surpris qu'il n'y ait pas plus de bateaux que ça. Et là... Oh et là, vous avez... regardez, plutôt sympa, hein, hein, plutôt sympa, la plage au Pakistan. Et puis, juste à côté... Juste de l'autre côté des rochers, on vous désosse les bateaux. Oh là 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 là. Si l'Europe devient plus pauvre que nos enfants démonteront des bateaux indiens à la main dans la baie de Seine, absolument. Écoute, ça serait un beau karma quand même, hein. Hein, Opaz. Est-ce que tu trouves pas que ça serait un beau karma? Moi je trouve que oui, hein. Donc ouais, là vous avez Gadani, qui est l'autre grand port, mais il est moins visuellement impressionnant en satellite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bateaux à ce moment-là. Mais c'est vrai que Alang, c'est un truc de dingue, quoi. Donc là vous avez, entre Karachi, Alang et Chittagong, ces 3 ports gèrent 80% de tout le tonnage mondial. Tout le tonnage mondial, simplement pour être détruit. Et c'est là où finissent nos bateaux. Les bateaux de croisière, les tankers... C'est ici qu'ils sont désossés. Loin des yeux, loin du cœur, pour pas voir dans les conditions absolument dingues dans lesquelles les gens travaillent. Voilà. Chittagong, je trouve que c'est plus impressionnant. C'est à peu près les mêmes choses. Même Chittagong, m'a surpris par l'industrie qu'il y a derrière, en fait. Chittagong, c'est vraiment toute l'industrie est présente. On comprend pourquoi une grande partie de l'acier du Bangladesh vient de ce coin-là. C'est parce que vous avez tout est reforgé sur place. Tout est refondu sur place, en fait. Voilà.
Et c'est directement à côté de la ville, quoi. Hein. C'est ça qui est dingue. Hein. Et on le voit bien en satellite. Hein. Regardez les quantités de bateaux, quoi. Donc ouais, les images sont vraiment incroyables. Mais il faut savoir que ça existe, quoi. Et que vous avez... techniquement, la loi l'interdit, mais... il y a énormément de moyens pour les armateurs de contourner la loi et de payer à moindre coût d'autres armateurs pour envoyer des bateaux pourrir là-bas, tout simplement. Donc là, vous avez le Clémenceau, justement, qui était un navire de l'armée française, qui a été un peu la honte, hein, le navire de la honte, parce qu'on l'a baladé aux quatre coins du globe pour, au final, finir dans un chantier de Liverpool. Ça avait coûté une vraie fortune. Voilà. Et il me semble que j'ai un autre article qui date de 2023. Voilà, Maritime Gateway. Je vais choper des articles, mais dans des machins. Donc c'est article de 2023 qui commence à vieillir un peu, forcément, mai 2023. Et pour vous montrer qu'il y a quand même une prise de conscience, que ça commence à s'améliorer, même si c'est lent, forcément. Et le chantier naval de désossement de Chittagong est sur le point d'être classifié orange. Orange B plutôt que rouge. Voilà. Et ça, c'est le ministre de l'industrie du Bangladesh ils veulent faire en fait venir des investissements. Ils veulent faire venir des investissements, des investisseurs, parce que mine de rien, ça génère énormément d'argent. Vous pouvez vous en douter, il y a du business à faire. Sauf que les gens sont réticents à investir. Tellement on part de loin, en fait. Tellement on part de bas. Et le gouvernement du Bangladesh, donc là, le ministre de l'Industrie, commence un peu à essayer d'améliorer le truc pour mieux le vendre. Vous voyez? Et ça marche en Inde. Hein. À Alang, on a des investisseurs danois, japonais qui ont balancé pas mal de pognon pour commencer à améliorer le merdier, à améliorer le site en termes d'infrastructure et tout ça. Écoutez, dans les premiers 6 mois de l'année, donc là, c'est en 2023, ça a été fait en mai. Donc dans les 6 premiers mois de 2023, c'est 432 000 tonnes d'acier de bateaux qui ont été importés. Et dans les 4 premiers mois, 443 000 tonnes. Oh la vache! C'est totalement dingue. Et dû à la complication du fait qu'en fait, à l'international, Chittagong est considéré comme un site rouge. Donc un site rouge, ça va retarder l'approbation pour importer des bateaux, parce que les bateaux qui arrivent en fait ne sont plus aptes à la navigation ni rien, vous voyez. Et il faut maintenant des autorisations et tout ça, et le fait que le site ait tellement mauvaise réputation, ce qui est vrai, hein, le site a tellement mauvaise réputation que ça devient difficile pour le site d'importer des nouveaux bateaux. Surtout qu'il y a des nouvelles lois environnementales il y a des nouvelles lois, je vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez plus faire... C'est plus les années 80 en fait. Ça commence à devenir de plus en plus compliqué d'amener des bateaux et il faut améliorer le site. Pour conséquence de toutes ces lois environnementales, les propriétaires du chantier naval acceptent de perdre du temps, forcément, de l'argent et tout ça. Sans compter qu'ils ont aussi des problèmes. Regardez, là, je vais pas vous le montrer, mais il y avait un article du Guardian sur un ouvrier qui est mort au Bangladesh. Regardez, quelqu'un me demandait les échelles de corde. Tu la vois, l'échelle de corde à droite, là? La vie de Mola était typique. Et le pauvre Mola, il est mort sur le site. Et je crois que c'est sa veuve a attaqué Khalid Mola, un pauvre diable du coin, pas éduqué, analphabète, a laissé sa femme derrière en 2009 pour aller faire 200 km en bus pour aller vivre à Chittagong afin de bosser sur les 20 km de plage. Donc c'est 20 km de plage où il démantèle les navires. Près de 25 000 personnes travaillent sur ces sites. Donc non seulement vous avez le site pour casser les bateaux, mais aussi vous avez derrière les usines et les hauts fourneaux pour refondre tout ça. Mola a eu de la chance, il n'avait aucune expérience, aucun entraînement, il n'avait jamais vu la mer. Mais il y a tellement un tel besoin pour trouver de l'emploi. Il y a un tel besoin d'employés qu'il a trouvé du boulot tout de suite.
Et son job était bah, de monter à l'intérieur des bateaux. Et alors, pour monter les bateaux aussi haut, ils les mettent à pleine vitesse, à marée haute. Vous voyez? On peut se poser la question. Hein. Pour le MS Albatros, il a été vendu à une fausse entreprise dans le Golfe pour pouvoir ensuite l'envoyer à Alang. C'est ce que je vous disais. Les armateurs européens, quand ils ont des bateaux en fin de vie, pour contourner la législation, ils les vendent à des tiers qui ne sont pas imposés aux normes européennes. Et ils payent ces tiers pour les ferrailler. Pour les envoyer à la ferraille, vous voyez? Donc Chittagong est maintenant le cimetière de près de 200 navires par an. Ce qui est énorme. Un navire sur 5 est démoli ici par an. Un navire sur 5 sur Terre est démoli ici par an. Ah, les images sont dingues. Hein. Donc là, on vous dit simplement que donc le mec est mort. Et sa femme a eu une compensation de 4000 livres. Ça va faire du 6000 euros. Voilà. Et c'est pour mettre en avant, donc ils ont décidé d'attaquer, ils ont attaqué, donc c'était il y a 3 ans, je sais pas ce qui a pu se passer depuis, blabla, mais ouais, ils ont attaqué le propriétaire du site en justice, voilà. Regardez les bateaux. Pour ceux qui sont intéressés par l'article, qui veulent plus le détail, je vous le mets, hop, le Guardian. Combien de morts dans cet enfer par an? Il n'y a pas de chiffre officiel en fait sur ce qui se passe là-bas. Il y a tellement peu de réglementation qu'on n'a pas de chiffre officiel. Et tu as des échelles hautes et des échelles basses, des approximations. La légende dit toujours un mort par semaine. Fais les maths. Pas de retraite, oh bah non hein. Donc là on vous explique toutes les magouilles que font les Européens pour se débarrasser de certains bateaux. Et voilà, donc là regardez, vous avez entre autres voilà, le métal site. Donc ils font de la construction avec. Donc comme je vous dis, hein, l'acier de Chittagong circule au Bangladesh. Première source d'acier au Bangladesh, le Chittagong. Oh la vache. Les photos sont incroyables. Hein. Donc ouais, l'article est intéressant si vous voulez avoir un petit peu plus de détails. Blablabla, ouais. Donc ouais, ça vous montre un petit peu le merdier. Mais c'est bon de savoir que ça existe. C'est bien de savoir que ça existe, le merdier. Je vais vous remettre les photos de... Hop là. Comment es-tu tombé sur ce sujet? J'en sais rien. Je regarde tellement de trucs, j'ai tellement d'infos qui passent. Et des fois, je vois un sujet qui m'intéresse, je me dis, tiens, ça serait cool d'en parler. Je considère que si moi, je connais pas le sujet, que ça m'intéresse, je me dis que peut-être que ça intéressera les gens. Ne serait-ce que de savoir que ça existe. Moi, alors, je connaissais ça. Je savais que ça existait, mais je connaissais pas le détail, en fait. Je connaissais pas le détail de où c'était. Pareil, j'avais pas les chiffres non plus. Et c'est vrai que c'est cool de rechercher un peu et de... Simplement de montrer que ça existe. Et de voir qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet. Comme le MS Albatros. Le MS Albatros, navire de croisière qui finit caché en Inde, à être démantelé. Et voilà. Donc c'est bien de savoir où finissent nos navires, les navires européens. Et que tous les sites européens de démantèlement ne représentent que 1 ou 2%, même pas, de toute la production mondiale. Et qu'à la fin de la journée, c'est qu'on a 4 pays, Bangladesh, Turquie, Pakistan, Inde, qui gèrent 96% du démantèlement de tous les navires par an. Voilà. Une scène d'Avenger, ouais, sur de Ultron. L'ère d'Ultron, je crois qu'ils ont tourné à l'intérieur d'un bateau à Chittagong. Mais c'est très difficile. Le problème le Bangladesh, vous savez qu'à une époque, c'était un site touristique, Chittagong. Les touristes venaient voir ça. Et le Bangladesh a pris un tel backlash par rapport aux conditions de travail des ouvriers et tout, qu'ils ont interdit le site aux ouvriers et tout ça. Aux ouvriers, pardon, aux touristes et tout ça. Les mirets qui ont été utilisés pour faire les navires viennent d'où la plupart du temps? Les mirets? C'est quoi les mirets? Je connais pas le mot. Un petit verre d'eau de la baie de Chittagong. Les minéraux! Les minéraux qui ont été utilisés pour les navires. Ah bah là, il faudrait remonter de l'autre côté de la chaîne. Ça dépend où est fait ton navire. Et ça dépend où le mec qui fait le navire
trouvent leur plaque d'acier. Qui fournit l'acier des navires? Je suis sûr que quand on fait des navires à Saint-Nazaire, c'est pas le même acier que les navires en Corée du Sud. Chine, peut-être. Australie, Chine. La Chine et l'Inde sont deux énormes producteurs d'acier aujourd'hui. Voilà. Donc ouais, c'est bien de savoir que ça existe. Donc maintenant, vous pourrez parler de Chittagong et si vous voulez partir en vacances au Bangladesh, bah écoutez... ou si certains veulent bosser là, hein, les mecs là, les experts du chat qui sont au RSA, je vais vous mettre au boulot moi, hein. Il y a peut-être du taf à Chittagong pour vous. Il y a peut-être du taf, hein. Au boulot. Ah, je déconne. Ouais, personne veut aller bosser là-dedans, les mecs. Hein. Personne veut aller bosser là-dedans. Hein. Bon, écoutez, je m'arrête là. D'ici 1 heure, on fera du Age of Empires. Petit Age of Empires 2. Avec les gens motivés pour jouer. Et demain, je ferai du Rome 2. Alors, il y a peut-être la New Glen demain matin. Je sais pas si je fais, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, Starship, c'est prévu normalement pour lundi soir. Et je ferai du Company of Heroes. Il y aura la Vipère qui sera là, peut-être une Star aussi, je vais voir avec Chouan. Et je ferai une petite minute spatiale samedi, et c'est déjà pas mal. Voilà, bon écoutez, je m'arrête là. Passez une bonne soirée, bonne fin de semaine, puis peut-être dans les prochains jours. Allez, ciao ciao, salut tout le monde, bye bye.